La vérité, les valeurs traditionnelles, enfin la multipolarité, ce sont les trois piliers sur lesquels repose le mouvement international des russophiles. Fondé il y a tout juste un an, il gagne de plus en plus en popularité. La réunion d'aujourd'hui, qui s'appelle le Forum de la multipolarité, en est la meilleure illustration. Les représentants de 124 pays participent à ce forum. Ce sont des experts, des hommes d'affaires, des prêtres, des chefs d'associations, des hommes et femmes politiques. Ce qui les unit, c'est avant tout le rejet du monde unipolaire avec un seul centre de pouvoir. En même temps, la multipolarité est généralement vue comme un système plus juste qui permet aux différentes nations et religions, peu importe leur grandeur, de peser dans les relations internationales. En marge de ce forum, nous avons noté une présence notable des représentants des pays africains. Comment expliquer leur intérêt? Nous avons posé cette question à la porte-parole de la diplomatie russe. Bonjour, je m'appelle Igor Korachenko de RT en français. J'ai une question pour Maria Zakharova. Lors de ma présence à ce forum, j'ai vu beaucoup de représentants de pays africains. Ce sont des représentants de différentes associations, de différentes forces politiques. Comment expliquer l'intérêt des pays africains dans ce forum? Merci. L'intérêt est multiforme. Il s'agit d'une plateforme intéressante, d'une opportunité pour établir des contacts, d'une occasion de se faire entendre. Mais à mon avis, il y a un point essentiel. Le continent africain comprend plus que quiconque ce qu'est l'esclavage. Il comprend parfaitement ce dont parle la Russie, à savoir que la décolonisation n'est pas achevée. Par le biais de la dépendance économique, de la domination financière, des multinationales, tout simplement des avantages technologiques que l'Occident a acquis uniquement grâce à l'exploitation des ressources naturelles et humaines de ce même continent africain, le colonialisme reste toujours en place sous une forme cachée. Aujourd'hui, grâce au développement des communications de masse, les peuples et les pays africains se rendent compte qu'il faut achever ce processus. Ils se rendent également compte que c'est la Russie, peut-être pas uniquement la Russie, mais en tout cas notre pays jouera un rôle de premier plan dans ce processus. La multipolarité arrive à pas de géant, mais il est encore trop tôt pour créer victoire. Maria Zakharova a donné un exemple de ce qu'elle considère comme néocolonialisme dans le domaine des médias. Dans vos pays, les médias ne tirent leurs informations que de sources occidentales à de rares exceptions près. C'est le fameux colonialisme que nous combattons tous. Commencez à le combattre dans vos pays dans le domaine de l'information et bien des choses changeront. Pourquoi dans vos pays vous informez-vous sur la Russie par le biais de CNN, de Reuters ou de la BBC? Posez ces questions. Parmi les représentants africains les plus connus, on trouve Kémy Séba, penseur panafricaniste. Nous avons pu lui poser des questions sur les effets positifs de ce forum. Écoutez sa réponse. En quoi est l'utilité de ce forum, selon vous? La coordination des forces, la connexion des forces. Il y a les BRICS, c'est dans une dimension beaucoup plus étatique, avec les pays qui sont inscrits dedans, même si c'est évidemment quelque chose qui a une dimension planétaire, mais ce sommet rentre dans un cadre beaucoup plus idéologique. On n'est pas simplement dans un cadre économique, on est dans une dynamique de coordination du front des traditions, on est dans une dynamique de coordination de tous les peuples enracinés dans leur identité, qui comprennent que l'oligarchie néolibérale veut tous nous arracher nos identités, et en ce sens-là, évidemment, être présent aujourd'hui, être dans ce networking, coordonner nos forces, permet à mon sens de renforcer beaucoup plus que jamais la dynamique de la résistance au mondialisme. Lors de son discours à la session plénière, Kémy Séba parlait d'une importance capitale des valeurs traditionnelles. D'autres représentants africains qu'on a rencontrés à ce forum expriment des idées similaires. La Russie, c'est un ensemble de valeurs que le monde entier partage. Moi qui vous parle, je ne suis pas russophone. Je ne parle pas de russe, mais il y a des valeurs que je partage avec la Russie. Ça va la famille. Parce que dans la famille, nous, au niveau africain, on connaît le père, la mère et les enfants. Un homme, une femme, les enfants. La Russie aussi véhicule ces genres de valeurs-là. C'est pourquoi il y a un écho favorable en Afrique. Parce que nous partageons beaucoup de valeurs. Et ces valeurs-là, aujourd'hui, nous allons les échanger avec vous aujourd'hui pour vous montrer qu'il y a une symbiose. Et ce n'est pas un hasard que les Africains vraiment aiment la Russie. Quel est le rôle de la Russie dans ce mouvement vers un monde multipolaire? Les participants africains, du moins, la voient en avant-garde de la lutte contre l'hégémonie de l'Occident. La Russie est un leader dans ce mouvement, le propulseur de cette idéologie et de cette idée qui est finalement l'humanité est condamnée à suivre. Parce que le monde, ces 500 dernières années, tout le mal est venu du fait qu'un petit morceau
à profiter de la majorité, sans suivre les règles, sans suivre les lois, ainsi de suite. Et maintenant que l'occasion s'est présentée, pour nous qui étions très souvent les victimes de cet état de fait, de profiter pour finalement réaliser cette idée de multipolarité. Notre gouvernement est soumis à l'Occident, mais le peuple est vraiment proche de la Russie. Pourquoi c'est ainsi? Cela remonte à l'époque de l'Union soviétique, quand les soviets ont fourni beaucoup d'assistance aux pays du tiers-monde, aux pays africains et pour la libération de l'Afrique. C'est pourquoi nous attendons que la Russie poursuive cet engagement, qu'elle aille jusqu'au bout de l'engagement de l'Union soviétique. Tout cela n'est que le début. Les discussions vont se prolonger demain avec une multitude de sujets d'actualité.